Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une affaire bouleversante qui a secoué le Royaume-Uni, celle de Léa Croucher. Disparue mystérieusement en 2019, son nom est resté gravé dans les esprits pendant plus de 3 ans, jusqu'à une macabre découverte qui a changé le cours de l'enquête. Une jeune femme sans histoire, une matinée ordinaire, puis plus rien. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Qui était Neil Maxwell, le mystérieux homme qui aurait pu tout changer? Et pourquoi la police a-t-elle mis autant de temps à retrouver le corps de Léa, caché à quelques pas de chez elle? Si vous aimez les enquêtes non résolues, les récits captivants et les faits divers qui posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses, restez avec nous. Cette vidéo va vous captiver du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette affaire. Avons-nous affaire à une erreur de la justice? À un tueur en série ignoré? Vos avis nous intéressent. Regardez la vidéo complète pour découvrir tous les détails de l'affaire Léa Croucher. De sa disparition inexpliquée à la découverte finale, en passant par les zones d'ombre de l'enquête. Croyez-nous, vous ne verrez plus jamais une banlieue tranquille de la même façon. La disparition énigmatique de Léa, une routine qui s'efface. Le 15 février 2019, la vie tranquille de la famille Croucher à Milton Keynes, dans le Buckinghamshire, bascule dans l'incompréhension et l'angoisse. Léa Croucher, une jeune femme de 19 ans, disparaît sans laisser de traces. Ce jour-là, rien ne laissait présager le drame à venir. Léa part tôt le matin de la maison familiale située à Emerson Valley comme à son habitude. Elle se rend à son travail chez une société de conseil juridique à une distance d'environ 30 minutes à pied. Elle envoie un simple « je t'aime » à sa mère au moment de quitter la maison. Une attention banale dans le quotidien familial. À 8h13, une caméra de vidéosurveillance la filme alors qu'elle marche le long de Buzzcot Lane. Ce sera la dernière image connue de Léa vivante. Après cela, silence radio. Elle n'arrivera jamais à son bureau. Son téléphone est inactif à partir de 8h34. Aucun mouvement bancaire, aucun message, aucune apparition, comme si elle s'était évaporée. L'inquiétude monte rapidement. Léa n'est pas le genre de personne à disparaître sans prévenir. Très casanière, introvertie et méthodique, elle n'a jamais manifesté de comportements impulsifs. Ses parents, Claire et John Croucher, contactent la police dans l'après-midi. Très vite, les enquêteurs prennent la disparition au sérieux. Des battues sont organisées, des plongeurs inspectent les plans d'eau voisins, des drones survolent les zones boisées et plus de 400 maisons sont fouillées. La ville entière est mobilisée. Et pourtant, pas l'ombre d'un indice probant. Pendant des mois, la police interroge collègues, amis, connaissances. On explore la piste d'une fugue, puis celle d'un possible suicide, avant d'évoquer l'hypothèse la plus redoutée, un enlèvement suivi de meurtre. Les parents de Léa se lancent dans une campagne désespérée. Ils multiplient les appels à témoins, plaçardent des affiches à travers le pays, offrent des récompenses, interviennent dans les médias. Chaque témoignage, chaque piste est suivie avec espoir, mais se révèle toujours décevante. La douleur se transforme en supplice psychologique. L'ignorance est une forme de torture. Pas de corps, pas de lettre d'adieu, pas de scène de crime. Juste un vide, béant, qui engloutit tout. Ce qui rend le cas encore plus étrange, c'est que Léa n'a laissé aucun signe d'un changement émotionnel majeur. Elle n'était pas déprimée, pas sous pression professionnelle, ni en conflit avec sa famille. Sa chambre était intacte, sans indice troublant. Et pourtant, quelque chose lui est arrivé entre 8h13 et 8h34. Un laps de 20 minutes dans une ville familière qui reste un mystère total. Pendant 3 longues années, les Croucher vivent dans un entre-deux infernal. Chaque événement, chaque anniversaire, chaque Noël est marqué par l'absence. La police classe l'affaire comme une disparition inexpliquée, mais ne l'abandonne pas. Les enquêteurs relancent régulièrement des appels à témoins. Des portraits de Léa sont diffusés sur les réseaux sociaux, dans les gares, les centres commerciaux. On se raccroche à l'espoir que quelqu'un, quelque part, détienne une information oubliée ou jugée insignifiante. Mais les années passent. L'affaire Léa Croucher devient un de ces mystères non résolus qui hantent l'opinion publique. Jusqu'au jour où, en octobre 2022, un appel anonyme bouleverse tout. À quelques kilomètres seulement du domicile familial, dans une maison inhabitée de la rue Locksbeer Drive, à Thurston, un cadavre est découvert. Il gît dans le grenier, enveloppé de plastique, dans un état avancé de décomposition. Les enquêteurs retrouvent aussi des effets personnels. Un sac à dos, un téléphone portable et d'autres objets identifiés comme appartenant à Léa. Le choc est immense. Pendant plus de 3 ans, le corps de Léa se trouvait là, dans une maison située sur l'un des itinéraires qu'elle empruntait chaque jour pour aller travailler. Comment a-t-il pu échapper aux battues, aux recherches, aux fouilles qui vivaient dans cette maison? Pourquoi Léa s'y trouvait-elle? Et surtout, qui l'a tuée? L'énigme se transforme désormais en affaire criminelle. Ce n'est plus une disparition, c'est un meurtre. Et tout le monde veut savoir pourquoi il a fallu 3 ans pour faire cette découverte macabre. La presse britannique,
Les réseaux sociaux et l'opinion publique relancent alors l'affaire avec une nouvelle vigueur exigeant justice pour Léa Crouchet. Un suspect au passé sombre, Neil Maxwell, entre en scène. La découverte macabre du corps de Léa Crouchet en octobre 2022 marque un tournant décisif dans l'enquête. Après plus de 3 années de silence pesant, la vérité commence enfin à émerger, par bribes. L'horreur de la situation est accentuée par un détail glaçant. La maison de Locksbear Drive, dans laquelle les restes de Léa ont été retrouvés, était vide depuis longtemps. Personne ne s'en était soucié. Pourtant, cette maison était à peine à 500 mètres de l'endroit où Léa avait été filmée pour la dernière fois. Une maison dans une banlieue paisible, sur son trajet quotidien. Une maison à l'abri des regards, mais si proche. L'analyse des preuves retrouvées sur place devient une priorité. Rapidement, les enquêteurs identifient un nom, Neil Maxwell, l'ancien locataire de la maison. C'est lui qui avait accès au grenier. C'est lui qui, à l'époque de la disparition, travaillait comme agent de sécurité dans la région. Et surtout, c'est lui qui avait mystérieusement disparu peu de temps après le 15 février 2019. Mais qui était Neil Maxwell? L'homme a un passé lourd. Déjà condamné pour des agressions sexuelles, il vivait sous un nom d'emprunt depuis plusieurs années, échappant à la justice tout en menant une vie presque normale. Lorsqu'il emménage à Locksbear Drive, il est en cavale. La police le recherche pour une nouvelle affaire d'agression sexuelle commise en novembre 2018, soit quelques mois seulement avant la disparition de Léa. Pendant plus d'1 an, Maxwell se déplace à travers le pays utilisant de fausses identités. Il réussit à éviter toutes les tentatives d'arrestation. En juillet 2019, il met fin à ses jours dans une maison abandonnée de Newport Pagnell, à seulement quelques kilomètres de Milton Keynes. À l'époque, personne ne fait le lien avec la disparition de Léa. Le nom de Neil Maxwell n'apparaît même pas dans les registres liés à l'enquête sur la jeune femme. Un raté tragique. Ce n'est qu'en 2022, avec la découverte du corps, que les éléments commencent à s'emboîter. La maison appartenait à l'entreprise pour laquelle Maxwell travaillait. Il y avait accès librement. L'autopsie révèle que Léa a probablement été tuée peu après sa disparition. On estime que son corps est resté caché dans le grenier depuis février 2019. La cause exacte de la mort n'est cependant pas déterminée, en raison de la décomposition avancée. Les enquêteurs retournent alors dans les archives. Ils reconstituent les déplacements de Maxwell, ses emplois, ses liens dans la région. L'homme avait l'habitude de rôder près de Thurston Lake, un endroit que Léa fréquentait souvent. Était-ce une rencontre fortuite qui a mal tourné, ou Maxwell avait-il prémédité un enlèvement? Léa l'a-t-elle connu avant ce jour fatidique? Ces questions restent en suspens et frustrent les proches de la victime, qui réclament des réponses claires. Le fait que Neil Maxwell se soit suicidé avant d'être interrogé constitue une injustice cruelle. Non seulement il échappe à tout procès, mais il emporte dans la tombe la vérité sur ce qu'il a fait à Léa. La famille, dévastée, doit se contenter d'un nom, sans explication, sans confrontation, sans remords exprimés. Le père de Léa, John Croucher, déclare aux médias « Nous n'aurons jamais de réponse directe. Nous n'aurons jamais la chance de regarder ce monstre dans les yeux et de lui demander pourquoi. » Plus accablant encore, les révélations de la police indiquaient que Neil Maxwell aurait pu être identifié bien plus tôt. Des manquements dans la communication entre les différents services, le manque de croisement entre les bases de données et l'absence de signalement de la maison comme lieu de recherche prioritaire sont pointés du doigt. Pourquoi la propriété n'a-t-elle pas été fouillée dès le début? Pourquoi Maxwell n'a-t-il pas été interrogé à l'époque? Des questions qui alimentent une vive polémique dans les médias britanniques. Les services de police se défendent en expliquant que Maxwell n'était pas enregistré dans les bases de données en lien avec Léa à l'époque et qu'il utilisait plusieurs pseudonymes. Pourtant, aux yeux du public, ces arguments ne suffisent pas. Un sentiment d'injustice persiste. Il s'agit d'un échec systémique, d'un raté institutionnel qui, peut-être, aurait pu éviter 3 ans de souffrance à la famille Crouchet. Face à cette tempête médiatique, la police ouvre une enquête interne. Des audits sont lancés. Les méthodes de recherche sont réévaluées. L'objectif est d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Car l'affaire Léa Crouchet devient un symbole, celui d'une disparition trop longtemps ignorée, d'un monstre passé entre les mailles du filet et d'une victime restée dans l'ombre d'un grenier silencieux. Deuil, hommage et leçon d'une tragédie. La confirmation de l'identité du corps retrouvé dans la maison de Locksbear Drive a plongé la famille Crouchet dans une douleur profonde, mais aussi dans une forme de soulagement cruel, celui de ne plus vivre dans l'incertitude. Pendant plus de 3 ans, Claire et John Crouchet, les parents de Léa, avaient espéré contre toute logique. Chaque bruit de pas, chaque appel inconnu faisait naître une étincelle d'espoir, immédiatement étouffée. En octobre 2022, l'espoir s'est éteint définitivement. Le deuil a alors pu commencer, un deuil atypique, suspendu, figé dans le temps.
Léa est enterrée lors d'une cérémonie intime, à l'abri des médias. La famille demande le respect, mais publie un message émouvant remerciant la population pour son soutien indéfectible depuis 2019. Nous avons vécu un cauchemar éveillé pendant 1350 jours. Aujourd'hui, nous savons enfin où elle est. Mais cela ne fait que raviver la douleur de ne pas avoir pu la sauver. Dans la ville de Milton Keynes, l'émotion est immense. Des veillées aux chandelles sont organisées, des fleurs et des messages d'hommage s'accumulent devant la maison où Léa a été retrouvée. Une fresque murale est peinte en son honneur sur un mur du centre communautaire local avec son portrait et une citation « Disparue trop tôt, mais jamais oubliée ». Pour beaucoup, Léa Crouchet n'est plus seulement une jeune femme disparue, elle est devenue un symbole de toutes ces vies invisibles, réduites au silence par la violence. Dans les mois qui suivent, les appels à la réforme se multiplient. De nombreuses voix s'élèvent contre les manquements systémiques qui ont permis à Neil Maxwell d'échapper à la justice et de dissimuler un crime aussi longtemps. Une pétition nationale est lancée pour réclamer une révision des procédures de recherche dans les affaires de disparition. Plus de 100 000 signatures sont recueillies en quelques semaines. Le gouvernement britannique répond en promettant une amélioration de la coordination entre les forces de police régionales. Une commission d'enquête indépendante est mise en place pour étudier en détail les failles de l'enquête. Son rapport, publié en mai 2023, est accablant. Il pointe un manque de communication entre les services, une absence de stratégie unifiée pour le traitement des fugitifs et surtout une mauvaise gestion des ressources disponibles. Le rapport recommande notamment une cartographie plus exhaustive des déplacements des personnes disparues et une inspection systématique de toutes les propriétés associées à des suspects connus, même indirectement. Pour la famille Crouchet, ces changements arrivent trop tard. Mais ils espèrent que le drame de Léa permettra de sauver d'autres vies. Si une seule famille peut éviter cette douleur grâce à ce que nous avons traversé, alors Léa ne sera pas morte en vain, déclarera sa mère dans une interview poignante à la BBC. La mémoire de Léa est également honorée par une initiative locale. Un fonds de soutien est créé pour venir en aide aux familles confrontées à des disparitions. Le Léa Crouchet Foundation offre une aide juridique, psychologique et logistique aux proches, mais aussi une plateforme nationale de sensibilisation. Le projet reçoit le soutien de plusieurs figures publiques et devient en quelques mois un outil concret pour améliorer la réponse aux drames similaires. L'affaire Léa Crouchet révèle également un aspect profondément humain. La solitude des familles endeuillées par l'absence. L'espoir, quand il dure trop longtemps, devient une souffrance insupportable. Les Crouchet ont vécu dans une bulle d'angoisse constante, rythmée par les fausses pistes, les silences administratifs, les regards gênés. Ils ont été entendus trop tard. Le cas de Léa pose aussi la question de la place des femmes dans l'espace public. Léa n'était pas sortie en boîte de nuit, elle n'avait pas pris de risques apparents. Elle marchait simplement pour aller travailler. Et pourtant, elle a disparu dans une rue banale d'une ville anglaise en pleine matinée. Ce rappel brutal de la vulnérabilité de certaines situations alimente de nombreux débats sociaux au Royaume-Uni sur la sécurité urbaine, la prévention des violences faites aux femmes et l'éducation à la vigilance. Aujourd'hui encore, les habitants de Milton Keynes parlent de Léa avec émotion. Des courses caritatives, des événements commémoratifs, des concerts de soutien lui sont consacrés, son visage reste présent dans les esprits. Sa disparition, son silence et la découverte tragique de son corps ont marqué une génération entière dans cette région autrefois paisible. En définitive, Léa Crouchet ne sera pas seulement une victime dans les statistiques d'affaires classées. Elle est devenue un catalyseur de changement, une mémoire collective et un appel silencieux à la vigilance, la compassion et la justice. Sa voix, étouffée depuis le 15 février 2019, résonne désormais à travers tous ceux qui refusent l'indifférence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette affaire vous a touché autant que nous, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vos réactions sont précieuses et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment parfait pour le faire. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes et vidéos exclusives. Chaque abonnement, chaque like, chaque partage est une source de motivation immense pour continuer ce travail d'investigation, de mémoire et de justice. Votre soutien nous pousse à aller plus loin, à creuser plus profondément et à vous raconter ces histoires qui méritent d'être entendues. Alors merci du fond du cœur et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.